Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la rétrospective des livres qu'on a lus les 2 mois d'avant, donc de février et de mars. On va pas tous vous les faire, mais on va en faire quelques-uns qui nous paraissent intéressants. Ouais. Pour le premier roman, on va vous présenter la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, édition J'ai lu. Donc tome 1 et tome 2. Donc avec ce roman, on se retrouve dans la noblesse londonienne des années 1800. C'est une famille de 8 enfants. La maman, Violette, qui a appelé ses enfants par ordre alphabétique, ce qui est assez drôle. Déjà, ça commence comme ça. Ensuite, on se retrouve à suivre Lady Winslow. Je dois mal le prononcer. C'est donc elle qui nous anime un petit peu à chaque partie le roman, car elle nous rappelle et nous délivre et nous révèle certains secrets du gratin de cette famille ou même de cette noblesse londonienne. En fait, des fois, cette lady nous révèle des secrets et en fait, tout au long du roman, même après avec Anthony, on cherche à savoir qui c'est et on le sait pas. Contrairement à la série sur Netflix qui a fait un tabac, mais il nous le délivre tout de suite qui c'est, et c'est un petit peu dommage. Bon bref, on va passer ça. Ensuite, pour ce qui est de Daphné, on découvre une jeune fille très timide qui va être soumise par sa maman et poussée aussi par Anthony pour qu'elle trouve le prince charmant. En tout cas, un mari. Puisque c'est la quête de sa mère, il faut qu'elle trouve un mari à tout prix. Il va y avoir le duc qui va passer par là, n'est-ce pas? Avec le duc, il va y avoir des joutes verbales, cocasses, beaucoup d'humour. Bon, c'est des fois des joutes verbales acérées parce qu'ils sont un petit peu en duel tous les deux là, et c'est un peu des joutes amoureuses, on va dire, au début. Et voilà, vous lirez la fin, enfin vous le lirez pour savoir la fin, ou alors vous le verrez sur Netflix. Alors Anthony, c'est spécial parce que j'ai même pas fait d'avis en plus sur Anthony. J'ai fait l'avis sur Anthony? Non, j'ai fait que sur la partie Daphné. La partie 2, je l'ai aimée, ouais. Mais je pense que... Enfin, j'attends de voir sur Netflix ce que ça va donner. Parce que d'après ce que j'entends, c'est encore pas pareil. Enfin, ou alors il y aurait peut-être des scènes coupées, donc je verrai, j'aurai mon propre avis. Par contre, moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai regardé la première saison avant de lire le livre. Et j'avoue que dans la première partie à la télévision, on a des choses d'enlever et on a des choses de révéler, comme la fameuse lady. On nous révèle son identité alors que dans le livre, on ne nous délivre pas du tout. Mais du coup, est-ce que tu regrettes de savoir qui c'est dans la série et pas dans le livre? Bah ouais, parce que moi, dans mon livre, j'étais en quête de voir quand est-ce qu'elle apparaissait. Et au final, non, on le sait pas. On continue à avoir le suspense. Par contre, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans cette série et dans cette saga surtout, c'est Violette, la maman. La maman, elle est exubérante, elle est marrante, elle est cocasse, elle a beaucoup d'humour. Et franchement, c'est un personnage, je trouve, essentiel. On rit beaucoup avec elle, aussi bien à la télévision que dans le bouquin, mais surtout dans le bouquin, elle me fait tellement rire. Surtout pour une époque assez sévère, assez coincée, assez étriquée. Je trouve que l'autrice nous révèle un petit côté humoristique, et franchement rien que pour ça je me suis fait plaisir à chaque fois que je l'ai découvert entre Daphné et puis Anthony. Je me suis régalée. Du coup, est-ce que tu aurais voulu lire le livre avant ou pas? Avant de regarder la série? Bah écoute, là à l'inverse, là j'ai lu Anthony, la 2e saison est sortie, je ne l'ai pas vue encore, donc j'ai fait l'inverse avec Daphné, donc je verrai. D'accord, ok. C'est à voir, à savoir. Tu liras la suite? Ah ouais, carrément. Ouais. Pour le second roman, on va vous présenter Hortense de Jacques Expert aux éditions Sonatine. C'est un policier trailer qui se base sur une enquête, donc une disparition. C'est la petite fille qui disparaît en 93 en fait, donc c'est elle qui est enlevée à sa mère Sophie. Et en fait Sophie est toujours en quête tout au long du roman des retrouvailles avec sa fille. Donc une frustration c'est ça. C'est ça. Avoir sa fille. Parce qu'on ne sait pas si elle est morte, si elle a disparu, si elle a été emmenée ailleurs. Et en fait, on sait que c'est son père qui l'a kidnappée. Donc on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait et tout. Donc même elle ne peut pas faire son deuil. Exactement. Donc même un deuil pour la disparition, elle ne peut pas parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé véritablement. En 2015, elle va s'arrêter près d'un café et en fait, il s'avère que sa fille, 20 ans plus tard, a bien grandi et en fait est belle et bien vivante et sous ses yeux. Et ça, faudrait peut-être pas trop en dire. Si, parce que c'est marqué dans le résumé derrière toi. Ah bon, alors ça va.
je l'ai énormément aimé. En fait, En 2 temps d'ailleurs. on va parler du premier temps. Je pense que c'est essentiel de parler du premier temps, c'est-à-dire que en fait, je l'ai lu, je l'ai terminé, et en fait, je suis restée sur ma faim. Mais l'expression, en fait, elle prend vraiment son sens. Hein. Rester sur sa faim, c'est vraiment le truc. Parce Oui, que il te manquait un petit rouage. l'épilogue, en fait, elle fait vraiment, voilà, sans mentir, l'épilogue fait vraiment trois phrases. Elle fait 6 lignes. Voilà. Donc, comment vous dire que pour moi, ce n'était pas une épilogue, c'était une grande frustration. Quand je l'ai terminé, c'était une frustration. Il manquait quelque chose. Les questions, ma réponse à mes questions, elle n'y était pas. J'ai vraiment aimé, genre. Tu t'es imprégné. Genre, voilà, c'est. T'avais envie de savoir oui ou non ou... C'est ça. Je voulais Et savoir. sans rien dire d'autre. Hein. Je voulais savoir vraiment comment ça finissait. Voilà, le fin fond mot de l'histoire, je le voulais. Et c'est vrai que ça m'a un peu perturbée sur le fait que j'ai pas la fin, mais ça m'a pas empêché de l'aimer. Pas comme certains avis que j'ai pu lire sur internet qui disaient que voilà, ils étaient très déçus de la fin, que ça leur empêchait de dire qu'ils avaient aimé le livre et tout. Alors que moi pas du tout. C'est pas Non, parce toi, que t'as aimé le j'avais livre, pas mais une il te fin. manquait un petit quelque chose. Voilà, c'est pas parce que j'avais pas une bonne épilogue que Parce le qu'il y a livre des m'avait fois, pas il y a des plu. bouquins qui nous plaisent, mais en fait, même la fin, Voilà. elle est pourrie, quoi. Exactement. Alors que là, en fait, tout est bien tourné du début à la fin. Sauf l'épilogue qui manque vraiment une bonne partie de l'explication. Vraiment, enfin voilà, c'est vraiment ça. Il faut expliquer aussi que ce livre, il remplit vraiment toutes les cases d'un policier normal. Genre vraiment, il n'y a pas de trou. Il y a vraiment du suspense jusqu'à la fin et même il y a même un retournement de situation. On vous donne une enquête, une disparition et il y a ce retournement de situation dans le livre qui fait que il est encore mieux. En fait, si ça avait été une histoire, une enquête policière où il y a une disparition, on essaie de retrouver la petite fille, tout ça, ça aurait été une enquête policière normale. Là, il y a un plus, il y a un fait psychologique. Ce qui a pimenté le roman. Exactement, le fait de semer des indices tout au long du livre comme une vraie enquête, c'est pour ça que je dis qu'il respecte vraiment tout bien comme il faut. Il est vraiment parfait. Enfin, c'est un bien grand mot parce que rien n'est parfait. En tout cas pour toi. Mais pour moi, c'est vrai que il t'a plu. Oui, il est énorme comme livre. Il est bien, il est à lire. Sauf l'épilogue. Voilà. Mais dans un deuxième temps, donc quand j'ai eu publié mon avis sur Instagram et sur le blog, d'ailleurs que vous pouvez retrouver, je disais à quel point j'étais pas déçue de ce livre parce que je l'adorais, mais qu'il me manquait à la fin, il me manquait l'épilogue. Il me manquait cet épilogue. Du coup, un jour, enfin un peu après qu'on l'ait publié, ça a été rapide. Ça a été très rapide. On a reçu un message privé sur Instagram de l'auteur qui nous proposait d'avoir l'épilogue. Donc la vraie épilogue qui fait partie de la vraie version du livre écrit. On a accepté parce que comme tu avais envie d'avoir une vraie épilogue, je voulais absolument on l'avoir. était partante pour même faire un deuxième avis, ce qui a été le cas. Oui. Avec ton second avis, pas plus positif puisque tu aimais déjà le livre, avec des détails qui concernaient l'épilogue et qui clôturaient ce roman véritablement. J'ai été conquise parce que l'épilogue, du coup, les 6 dernières pages du livre, elles sont révélatrices, elles nous donnent parfaitement la fin, que les petites 3 phrases qui restaient à l'intérieur du livre. Et franchement, ce livre, en fait, il en vaut la chandelle. Voilà. Il en vaut vraiment le coup. Je m'y attendais pas en fait que ce soit un aussi bon bouquin. Je suis pas déçue. Je m'attendais vraiment pas à ce que l'histoire soit aussi bien tournée et franchement ça vaut le détour. Ça vaut d'être lu et tout. Mais bon, vous resterez toujours sur votre fin. Si vous n'avez pas la fin. Sauf si Jackie Flair vous le donne. Mais vous resterez toujours sur votre fin, vous direz toujours que l'épilogue, il manque quelque chose dans l'épilogue. Et c'est vrai, je trouve quand même que les avis qui ont été donnés sur internet, des fois elles sont un peu exagérées. C'est un peu tranchant, c'est pas tout à fait juste. Nous on part du principe où nous les livres qu'on n'aime pas, déjà on les laisse soit tomber, toi on donnera un avis, mais pas aussi tranché que certains font, parce que faut pas oublier que les auteurs quand même ils donnent d'eux-mêmes, et je trouve que par respect on peut pas dire, alors oui bon il y a des trucs que vraiment c'est pas pour nous, franchement voilà, on peut dire que c'est pas pour nous, que ça nous a pas plu, mais de là mais il y a du travail derrière. Aussi incisif. Ce que je dois rajouter, c'est que moi par exemple quand j'ai eu fini Hortense, tout de suite après l'avoir fini, frustrée comme j'étais, j'ai été voir sur internet les avis et franchement j'ai été pas bouleversée mais presque, parce que franchement voir qu'il y a un aussi bon livre et critiqué comme ça à cause de sa fin
parce que voilà, son épilogue est pas forcément bien. C'est un peu désolant parce que bah, c'est pas du tout. Disons qu'on peut c'est pas du passer tout ça, à quoi. côté à cause de cet épilogue qu'on n'a pas. C'est ça, en fait, les gens donnent un avis négatif, donc c'est vrai que ça donnerait pas à quelqu'un envie de le lire en fait. Et c'est ça que je trouve dommage parce que en fait, il est super bien. Heureusement que tu t'es pas arrêté à ça. Bah, non, parce qu'au final, j'avais pas lu de critique ni d'avis dessus, donc au final, je me suis pas fait, on va dire, influencer par. C'est ça qui est bien. Parce que sinon, peut-être que je l'aurais en fait jamais lu. Donc ensuite, on va vous présenter Miséricorde de Jussi Adler-Olsen aux éditions Albin Michel. Donc un auteur danois que j'aime beaucoup. Après avoir lu l'unité Alphabet, je me suis penchée sur celui-ci qui est un trailer policier. Je n'ai que du bien à dire de lui. Puisque j'adore. J'adore sa plume, j'adore son contenu, c'est fluide, c'est bien tenu. C'est une enquête policière mélangée avec du trailer. On va suivre Karl, un policier au caractère bien trempé, limite bourru. Il est impossible au travail. Dans sa vie personnelle, c'est un peu le bordel, disons-le. Hein, il est divorcé, pas tout à fait. Il vit avec son beau-fils. Ceci dit, donc c'est un policier qui a été relégué au placard. Puisqu'il y a eu une enquête qu'il a effectuée et ça s'est pas très bien passé, donc de là son supérieur l'a mis au placard. De là au placard, ils ont créé l'unité du département V pour élucider tout ce qui est cold case, donc les affaires non résolues. Et de là, on va suivre cette enquête non résolue. Alors, j'ai pas de point négatif sur ce livre parce que déjà j'adore l'auteur. L'enquête est très bien ficelée. Jussi Adler-Olsen nous donne tout ce qu'on a besoin pour finir l'histoire. C'est quelqu'un qui écrit très bien, qui est très bien d'ailleurs traduit, je trouve, parce que des fois c'est pas tout à fait le cas. Là, pour le coup, c'est génial. C'est le premier opus d'une longue saga. On peut les lire indépendamment, mais il y a quand même une trame pour chacun. Moi, je les ai vus aussi à la télévision. Alors, j'ai aimé ce livre, j'ai aimé les adaptations. L'acteur est formidable, il est atypique, il est aussi bourru que dans le bouquin. Il a un charisme de fou, d'ailleurs, comme dans le livre, que ouais, je recommande à 100%. Dans un troisième temps, on va vous présenter La fille du train aux éditions Pocket de Paula Hawkins. La fille du train, c'est un policier, trailer, mais c'est une enquête policière, on va dire entre guillemets, c'est plutôt une enquête parce qu'on parle d'une disparition encore. On ne sait pas si elle est morte, si elle est encore vivante ou si elle s'est juste barrée à l'autre bout du monde pour faire sa vie. Mais ça, on le dira pas. On ne sait pas et on ne le sait pas au début et on ne le saura qu'à la fin. Non, au milieu du livre, ça se trouve, je sais pas trop. On va suivre Rachel dans ses aventures, qui va être mêlée à cette histoire sans vraiment le vouloir, mais un petit peu quand même. Je vous dirai pas pourquoi, vous verrez. Rachel, elle a un vice, c'est ce qu'on peut dire. C'est l'alcool. Elle est alcoolique, c'est-à-dire que quand ça va pas, elle boit et donc après elle est bourrée. Et souvent, en fait, quand elle est bourrée, elle fait des choses que en temps normal, elle ne le ferait pas. Voilà. Donc on va la suivre avec ça, donc le fait qu'elle fasse des choses qui vont l'amener à découvrir certaines choses aussi. Genre, au début, je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde disait du bien de ce livre, qu'il était fantastique, tout ça. Et ben, au début, moi, j'accrochais pas tant que ça. Au premier chapitre, j'accrochais pas tant que ça. Je trouvais ça un peu long de raconter. T'as eu du mal à rentrer dedans. Voilà, exactement. J'ai eu du mal à rentrer dedans, à raconter sa vie. C'était un petit peu long. Mais au final, en fait, non, pas du tout. Parce que ça suit bien l'histoire, l'écriture est bien faite. En plus, je crois que c'est une traduction vraiment pas mal faite. Donc, on s'imprègne vite du livre. Et franchement, ouais, il en vaut le détour et j'adore la fin. Donc pareil, toutes les réponses aux questions, vous les avez à la fin. Et franchement, on a ce truc encore de trailer policier. Donc, ça rentre vraiment dans les cases du policier. Et franchement, ouais, c'est un bon polar. Ouais, de fou. Ensuite, on va vous présenter la première aventure d'Agatha Raisin. C'est l'enquête de la quiche fatale, aux éditions Albin Michel. Et c'est de M.C. Beaton. Donc on va retrouver une Agatha Raisin qui va mener son enquête. Ce que moi j'ai pensé de ce bouquin, j'ai passé un très bon moment avec. Ça vaut pas le level d'Agatha Christie, puisqu'on pourrait la comparer ou à Miss Marple. Mais on passe un très bon moment avec. La seule chose que je pourrais dire qui ressemble un peu à Agatha Christie, c'est le fait qu'on se retrouve à la fin, comme avec Agatha, le même processus, c'est-à-dire qu'on met tout le monde dans une même pièce et de là on donne le résultat. Il y a la révélation, comme un Cluedo, la révélation du coupable. Et ça, par contre, j'ai bien aimé. On pourrait en penser que c'est une sorte de simplification d'Agatha Christie, Miss Marple mélangée, parce qu'elle est drôle comme Miss Marple. Elle est un peu gauche, très gauche.
Elle a un sacré caractère, Agatha, donc elle nous fait bien rire parce qu'il y a des situations assez cocasses dans son enquête. On rigole, voilà, on rigole beaucoup, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on lit du Agatha Christie. Il y a un coupable, une enquête, il y a un meurtre, il y a des suspects et de là, elle mène son enquête. Elle illumine un petit peu le livre de cette énergie humoristique et en fait, on passe un très très bon moment tout en lisant une enquête policière. On vous présente aussi Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao aux éditions Hachette Roman. Le portable de Sam, c'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui, parce que moi j'ai lu énormément d'avis sur lui, positifs comme négatifs. Personnellement, j'avais très envie de le lire. Je voulais savoir l'histoire de Sam et de Julie. En plus, il est beau. Oui, mais en fait c'est surtout pour ça que je le voulais, parce que je lisais des avis, mais en fait, pour être honnête, je ne savais pas de quoi il parlait. Mais alors pas du tout. Oui, parce que... Genre je m'étais pas intéressée au derrière de couverture, je me suis intéressée à la première. Voilà, c'est vrai, c'est intriguant. C'est intriguant, en plus elle est belle, enfin la première de couverture est magnifique. Et du coup je m'étais pas vraiment intéressée à quel sujet il pouvait aborder, je savais juste que c'était une histoire d'amour. Et as-tu pleuré comme certaines ont dit, ça relevait de verser leurs larmes ou pas? Alors moi qui suis quand même très sensible, oui j'aurais pu pleurer, non je n'ai pas pleuré, j'ai pas eu la larme à l'œil, mais par contre j'ai ressenti ce que ça pouvait faire de perdre quelqu'un qu'on aime comme ça. Et de s'accrocher à quelque chose. C'est ça. Pour pouvoir le garder avec soi. C'est ça, le fait qu'il y ait un truc en fait surnaturel et qui paraît réel dans le livre, en fait, on voit à quel point en fait elle a souffert et pour faire vraiment son deuil, le téléphone en appelant Sam en fait ça l'a aidé. Voilà, ça l'a aidé, même si au final à la fin on comprend que jamais elle pourra l'oublier, que même si elle arrive à faire un deuil, pour elle le deuil ne sera jamais vraiment terminé puisqu'elle l'aimera toute sa vie. Et ces moments qu'elle va passer au téléphone avec lui, ça va l'aider, elle va pleurer, des fois elle va être même contente de l'avoir au téléphone. Pourtant en fait tout ça au final on comprend que c'est juste fictif, que c'est dans sa tête puisque c'est pas possible. Pourtant on pourrait croire que c'est réel puisque dans le sens où quand on peut croire que c'est réel, c'est que on nous donne des informations comme quoi quand elle prend son téléphone, elle a plus de réseau. En fait, elle capte plus les messages des autres, les appels des autres, tout ça. Et au final, en fait, c'est ça qui est bien parce qu'on pourrait croire que c'est réel, mais en même temps, on sait très bien que c'est cette magie. C'est très ambigu en fait, parce qu'on sait qu'il est plus là, mais en même temps, il est là. C'est ça. C'est magique par le biais en fait. de ce téléphone. C'est ça. Et c'est une très belle histoire d'amour. On comprend tout à fait ce que ressent Julie. Enfin, personnellement, je me mets à sa place et c'est ça qui est bien dans le livre, c'est qu'on arrive à se mettre à sa place et à essayer de comprendre ce qu'elle ressent et franchement c'est vraiment bien. Le seul bémol de ce livre, ce serait qu'il manquerait des pages. J'en aurais voulu plus. J'aurais voulu qu'il ne s'arrête pas, mais c'était pas possible. Donc je recommence. Oui. Comme il s'est dit derrière, c'est un roman poignant. Il l'est vraiment. Donc ensuite, on va vous présenter Bakita de Véronique Olmy aux éditions France Loisirs. Voilà, alors Bakita, c'est un livre un peu particulier pour moi, qui me faisait de l'œil dans ma bibliothèque et même quand je l'ai acheté, et je l'ai laissé de côté. Et j'ai commencé à le lire. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Comme je l'ai écrit dans mon avis, peut-être que c'est le fait qu'on parle à la troisième personne de cette femme. En même temps, c'est un petit peu normal. Et au final, je me suis pris à vouloir aller jusqu'au bout parce que son histoire est tellement prenante et triste à la fois. En fait, il y a tous les sentiments qui peuvent ressortir parce que c'est triste. La vie qu'elle a menée est triste, mais merveilleuse à la fois. Sans spoiler, c'est une femme qui va vieillir de par son passé et sa vie qu'on découvre à travers le livre. C'est un peu compliqué parce qu'on la voit petite. Elle est enlevée, on va y découvrir la prostitution, on va y découvrir l'esclavage, on va y découvrir la torture qui m'a fait waouh. Il y a la torture du tatouage, c'est à lire ça, même moi, pourtant je vois des films, je lis beaucoup. Comme ça Ah oui, la torture du tatouage, c'est du what the fuck. C'est un processus, en fait, on te lacère la peau. En fait, au départ, on fait un dessin avec une sorte de farine. Ensuite, on lacère ce dessin avec de la farine. Et ensuite, dans les lacérations qui forment un creux et le fameux dessin, on y met du sel. Et de là, on n'est pas sûr d'en ressortir, on n'est pas sûr d'en ressortir vivant. Et en fait, en description, c'est atroce, c'est honteux, mais bon, voilà, ça fait partie de ce qu'ont pu vivre ces petites filles, en tout cas esclaves du Soudan,
puisque Bakita est originaire du Soudan. On va donc suivre Bakita qui est enlevé à sa famille d'un village très pauvre au fin fond du Soudan. On va la voir finir ses jours en Italie, je ne vous dirai pas pourquoi. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle va finir sa vie par rencontrer Dieu, ce qui va, entre guillemets, la sauver, de croire en ce Dieu qui va l'aider à surmonter toutes les épreuves qu'elle a pu endurer. Moi, ce que j'ai aussi aimé de cette femme, elle subit énormément et en fait, moi, avec tout ce qu'elle a subi, j'en voudrais à mes bourreaux. Et en fait, elle, non. Elle en fait une force. Et c'est ça qui est beau dans son histoire, c'est qu'elle est pas vindicative. Elle a du courage. Hein. Elle avance avec courage. Voilà, je crois que c'est le mot de ce livre, c'est une femme courageuse, dans tous les sens du terme. Elle vit les pires atrocités et en fait, elle en ressort encore plus grande et elle a un cœur énorme et franchement ouais il vaut le coup d'être lu et je regrette pas de, il me semble que sorti de ma palle. C'est une histoire vraie, non? Oui. Ouais. Oui. Alors Bakita c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est elle ça ouais. C'est Bakita du coup. Oui, c'est Bakita. Voilà, donc elle est sur la couverture. Bakita jeune. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, l'autrice ne nous la nomme pas. Bakita n'a pas de nom au départ. Donc on est un peu perdu. Enfin moi au début j'étais un peu perdue. Déjà c'était à la troisième personne. Bakita n'avait pas de nom, donc je cherchais. Je me disais quand est-ce que l'héroïne de cette histoire aura un nom pour pouvoir encore plus m'imprégner. C'est peut-être ça qui m'a gênée au début. Et puis en fin de compte, ça m'a hypé de fou. Et c'est une très très belle histoire. Donc il ne faut pas s'arrêter aux premières pages. Il ne faut pas s'arrêter aux premières pages et en plus c'est vraiment une femme courage comme on dit. Mais c'est triste. C'est triste. Ah ouais c'est triste. C'est triste, il y a des passages atroces, c'est sanglant, c'est tortueux, c'est... tu passes par c'est malheureux aussi. La torture, le viol, la prostitution, ouais, tu passes par la tout, soumission. La soumission, surtout la soumission qui est horrible et atroce parce qu'on te fait bien sentir qu'elle n'est rien. Elle a ressenti ça pendant une bonne partie de sa vie qu'elle n'était rien. Et en fait, c'est sa quête de ressentir qu'elle devient pas quelqu'un forcément de célèbre ou de connu, comme peut-être à la fin de sa vie, mais d'exister. Oui. Voilà. C'est sa quête d'exister. Il faut avoir le cœur bien accroché par contre. Ouais. Même sensible, ça fait tenir. Oui. Ensuite, nous avons Le Gang des rêves de Luca Di Fluvio aux éditions Pocket. Donc en fait, Le Gang des rêves, il se retrouve dans le thème du mois de février, donc l'amour. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est un roman d'amour, de base. Enfin, le fond est un roman d'amour. C'est-à-dire qu'on va avoir Christmas qui est, on va dire, un peu le cliché du pauvre. Et justement, à côté, on a Russ qui est riche. Donc on a un peu ce cliché du pauvre et de la riche qui se retrouvent, qui se rencontrent parce qu'elle, il lui arrivait quelque chose. Et puis en théorie, c'est un peu improbable qu'ils puissent... Voilà, surtout en plein New York en 1920. Poursuivre leur histoire d'amour. Surtout que lui, il a un rêve, justement, d'où le titre. Enfin, je ne vais pas trop spoiler non plus parce que sinon, en fait, ce serait trop raconter l'histoire. Genre, faut laisser aux gens découvrir le milieu d'où il sort, en fait. Et de pourquoi il est devenu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents et pourquoi. Enfin, je pense que tout ça, c'est important de juste le lire en fait. Je pense que juste le lire, c'est bon. C'est la meilleure plume que tu peux trouver sur le marché. Une des meilleures, il n'y a pas que lui. Non, mais c'est une des meilleures. C'est l'une des meilleures plumes qu'on puisse lire aujourd'hui, même si c'est une traduction, elle est énormément bien traduite. Après, il n'y a pas que lui, mais bon, on a mis tous nos avis sur Instagram et sur notre blog. Et c'est vrai que l'auteur nous a aussi contacté pour celui-ci en nous remerciant d'avoir effectué un avis sur son livre. Et en fait, il est charmant comme tout. Il est très à l'écoute aussi. Et c'est très chouette d'avoir un retour des auteurs pour les avis qu'on peut leur donner et j'ai trouvé très sympathique. Un des thèmes abordés, donc il y a l'amour, il y a la prostitution, il y a le côté gangster new-yorkais. J'adore. Et à côté, on a ce que recherchent, on va dire, les étrangers de 1920 qui sont extérieurs aux États-Unis, c'est le rêve américain. Après La ruée vers l'or, oui, ça a été le rêve américain. Donc en fait, ils veulent ces étrangers-là. Comme là, il est de base, ses origines sont italiennes à Christmas, donc ils veulent le rêve américain, donc ils viennent en Amérique et en fait ça se passe pas forcément comme ils en rêvent.
genre ils peuvent pas être Bah, on riches, sait que tout le ça. rêve américain, on a déçu plus d'un. Voilà, De donc, toutes ces, et donc en fait on va suivre justement ce thème principal et voir en fait comment justement Christmas va évoluer dans cette société. Il y a aussi le côté gangster, c'est-à-dire avec les gangs qui existent, donc les gangs de rue de là-bas. Et en fait on va découvrir tout ça. Ce qui a déclenché d'ailleurs toute cette milieu. émigration, beaucoup de pauvreté. Hein. C'est ça, mais en fait oui justement. On est avant la crise de 29. C'est ça, en fait sa mère arrive sur le continent en fait américain parce qu'elle a voulu s'échapper du sien pour justement vivre ce rêve américain, mais en fait ça se passe pas du tout comme on peut le penser. Voilà, donc je ne vais pas spoiler plus. Entre rêve et réalité. Hein. Même si elle va rencontrer énormément de gens, il y a surtout une personne en particulier qu'elle va rencontrer, mais elle va tomber dans un milieu qui n'est pas forcément dans lequel elle aurait voulu tomber dès le départ. Donc ce qui va contrecarrer leur plan. Voilà, exactement. Et dans lequel dans quel milieu il va vivre Christmas toute sa vie. Voilà, je ne vais pas raconter plus, mais en tout cas, n'hésitez pas à le lire parce qu'il est fantastique et franchement, c'est le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à maintenant. Puis depuis le début de l'année. Ouais, depuis le début de l'année, c'est lui et rien que lui. Pour ça que je ne peux pas en dire grand chose parce qu'à partir que je l'adore, je l'aime, je le kiffe. Bon, stop, allez. Voilà, c'est tout. C'est lui et rien que lui, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et que vous a donné peut-être envie de lire certains livres. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça nous ferait plaisir. Exactement, tous nos avis sont disponibles sur Instagram et sur notre blog et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ceux du blog notamment parce qu'après vous allez sur notre Instagram, vous trouverez tout. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et même si vous n'avez pas aimé, s'il y a des choses qui ne plaisent pas ou qu'on pourrait améliorer, parce que nous on fait ça avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'humour, donc on rigole beaucoup entre les pauses, hein, mais voilà. Likez, commentez et partagez cette vidéo. On vous dit à très vite pour une prochaine aventure. Ouais. Bye bye.